Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Pierre Rondeau, professeur d'économie, spécialiste de l'économie du football, co-directeur de l'Observatoire du sport à la Fondation Jean Jaurès. Bonjour Pierre Rondeau. Expliquez-nous, Pierre Rondeau, en quelques mots, qu'est-ce qui se passe dans le football français, cette crise financière? Bonjour, alors en quelques mots, très brièvement et très synthétiquement, si je puis dire, c'est vraiment la catastrophe économique. Les clubs de football professionnels en France sont touchés par la crise économique, par la crise du Covid-19, par la crise sanitaire et depuis maintenant 6 mois sont touchés par la crise des droits TV avec la faillite du principal diffuseur. Tout simplement, les clubs, les équipes n'ont plus d'argent et sont au bord du précipice si rien ne change d'ici quelques semaines, quelques mois. Alors, le principal diffuseur, Mediapro, un groupe sino-espagnol, s'était engagé à verser quoi? Près de 800 millions d'euros. Il a très peu versé. Donc, qu'est-ce qui se passe concrètement aujourd'hui? Alors depuis 2018, on le savait, en 2018, en mai 2018, la Ligue de football professionnelle française avait mis en vente les lots de diffusion des matchs pour la période 2020-2024. Initialement, on avait 2 diffuseurs principaux en France, Canal+ et beIN Sport, mais pour faire croître, par un effet concurrentiel, pour faire croître la valorisation des droits TV, la Ligue a fait rentrer un 3e acteur, en l'occurrence Mediapro. Et Mediapro s'est imposé sur 80% des matchs pour la somme de 790 millions d'euros en Ligue 1 et au total 830 millions d'euros pour la Ligue 1 et la Ligue 2. À partir de là, les clubs ont cru que grâce à cette manne financière spectaculaire, ils allaient pouvoir investir, dépenser, abonder énormément leurs effectifs et prolonger leurs stars et leurs joueurs jusqu'en 2024. Or, dès le mois d'octobre 2020, alors que les clubs pensaient pouvoir toucher énormément d'argent sur ces droits télé, dès octobre 2020, Mediapro et sa chaîne Téléfoot en France a annoncé qu'il ne pourrait plus payer, qu'il n'a pas assez d'abonnés, qu'il n'a pas assez d'argent et qu'il va devoir arrêter la diffusion, arrêter d'honorer ce contrat et arrêter donc de verser de l'argent aux joueurs, au club, pardon. C'est la catastrophe. Pierre Rondeau, expliquez-nous. Les Italiens n'ont pas voulu renouveler le contrat avec Mediapro parce qu'il n'y avait pas assez de garantie. Comment les Français ont pu signer un contrat? Vous n'y avez jamais cru à Mediapro. Alors vraiment en 2018, c'était la grande surprise. Mediapro, c'est vrai que Mediapro, alors c'est un groupe espagnol à fond chinois, un fonds souverain chinois détient plus de 50% des parts de l'entreprise espagnole. C'est une entreprise qui est habituée à faire ce qu'on appelle de la revente en sous-licence des droits, qui détient les droits TV internationaux de la Liga espagnole et qui les revend à tous les diffuseurs à travers le monde, mais qui jusqu'ici n'avait jamais produit directement et diffusé directement des matchs internationaux, que ce soit en France, en Italie ou ailleurs. Avant mai 2018, Mediapro s'était positionné sur les droits TV du foot italien. La Serie A avait accepté le deal à l'époque à 990 millions d'euros. La Serie A avait demandé, ce qui est tout à fait normal, des garanties financières auprès de Mediapro. Et l'entreprise a été incapable de présenter ces garanties financières. La Serie A a rompu le contrat. En France, quelques mois plus tard, Mediapro obtient ce deal avec la Ligue pour une somme record à l'époque. Et la Ligue, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne demande aucune garantie financière, elle accepte, elle donne confiance, elle accorde sa confiance en Mediapro. Et on a vu ce qui s'est passé aujourd'hui. Mediapro, 2 ans plus tard, est incapable de payer, rompt le contrat et provoque la faillite, la quasi-faillite du foot français. Tout le monde était circonspect en écoutant, en découvrant ce contrat, cet accord entre Mediapro et la Ligue sans aucune garantie financière. Et au-delà de cette absence de garantie financière, ce qui est à aussi signifier, c'est le modèle économique de Mediapro. Mediapro a voulu s'imposer en France avec sa chaîne Téléfoot pour 25 euros par mois. 25 euros par mois avec seulement 80% du foot français. Autrement dit, 8 rencontres de Ligue 1, 8 rencontres de Ligue 2, seulement pour 25 euros. À titre de comparaison pour l'ensemble des téléspectateurs, aujourd'hui en France, Canal+, c'est 39 euros par mois, mais c'est du football, du rugby, de la F1, des séries, du cinéma, énormément de programmes. Et beIN Sport, c'est 15 euros par mois pour quasiment tous les championnats européens. Alors, Téléfoot, uniquement la France, 25 euros. Pierre Rondeau, on en est où concrètement aujourd'hui? Est-ce qu'il faut rabattre les cartes? On a le sentiment qu'un opérateur historique comme Canal+ ne veut même plus jouer le jeu. Alors, qu'est-ce qui va se passer concrètement?
Alors, il faudrait faire vraiment pour en faire un film ou une série, à tel point, il y a tous les jours des rebondissements et tous les jours de nouveaux éléments qui arrivent. Parce que, donc, on est au mois d'octobre. Au mois d'octobre, Mediapro annonce qu'il ne payera plus la Ligue. Une procédure de conciliation est entamée au tribunal de commerce de Nanterre pour trouver une échappatoire, pour trouver une porte de sortie et pour permettre un accord à l'amiable entre Téléfoot Mediapro et la Ligue. Mais le temps de cette procédure, Téléfoot est maintenu et diffuse le football gratuitement, sans payer les clubs. Au mois de décembre, la procédure de conciliation aboutit à une conclusion et rompt le contrat entre Mediapro et la Ligue. À partir du 5 décembre, la Ligue peut entamer des négociations de gré à gré avec d'autres diffuseurs pour trouver un nouveau diffuseur, une nouvelle diffusion du foot français, payante cette fois-ci. La Ligue se tourne vers Canal+, partenaire historique. Que fait Canal+? Canal+ bloque les négociations, refuse de négocier et refuse d'entamer, de redevenir le partenaire historique. Donc la Ligue, prise au dépourvu, est obligée d'organiser un nouvel appel d'offres qui a lieu le 1er février. Au 1er février, on a de nouveaux acteurs qui arrivent, dont les GAFA, Amazon et DAZN et l'américain Discovery. Le problème, c'est ce qui est arrivé lundi dernier, le 1er février, le problème, c'est que malgré ce nouvel appel d'offres, Canal+, beIN Sport et RMC Sport l'ont boycotté et Amazon et DAZN, malgré leur force médiatique, leur force financière, n'ont pas proposé assez d'argent pour que la Ligue accepte leur proposition. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, aujourd'hui, le football français n'a aucun diffuseur. Téléfoot est maintenu. Téléfoot diffuse le football sans verser le moindre sou au club. C'est vraiment, je répète, on est au bord du précipice. Et alors concrètement, en plus, on fait rentrer de nouveaux acteurs, les GAFAM et notamment Amazon. On tire la sonnette d'alarme ou on trouve normal que Amazon puisse ou d'autres prendre les droits du foot? On sait qu'Amazon se positionne petit à petit en Europe sur les droits du sport. Amazon est présent en Première Ligue avec les droits Boxing Day. Amazon est présent en Allemagne, est présent en Italie avec les droits de Ligue des Champions, est présent en France avec les droits de Roland-Garros. C'est Amazon qui va diffuser une partie des matchs de Roland-Garros. Donc Amazon, petit à petit, commence à tâter le terrain, si je puis dire, dans les droits sportifs. La seule chose, c'est qu'Amazon, malgré sa puissance financière, n'a jamais dépensé plus de 100 millions d'euros dans les droits sportifs. Jamais plus de 100 millions d'euros. Le football français, avant la faillite de Mediapro, était valorisé à 1 milliard 130 millions d'euros. Donc il ne faut pas espérer qu'Amazon sauve le football en passant de 1 milliard à 100 millions. Amazon, c'est juste quelques lots, c'est quelques matchs. Ceux qui pourraient sauver le football français, ça reste Canal+ et beIN Sport, les partenaires historiques. Et à l'heure actuelle, Canal+ et beIN Sport ont boycotté l'appel d'offres et attendent de voir ce qui va se passer. Pour la précision, il y a une procédure judiciaire en cours dont la conclusion devrait être donnée le 19 février sur l'appel d'offres. Canal+ a porté plainte contre la Ligue. Canal+ attend cette conclusion juridique pour se positionner, mais jusqu'au 19 février, il n'y a rien, il n'y a pas d'argent, et Amazon, malgré sa présence, ne présentera jamais suffisamment d'argent pour sauver les clubs de France. Pierre Rondeau, vous êtes un économiste du sport. Est-ce que sincèrement, la championnat de France L1, L2 vaut près de 800 millions d'euros aujourd'hui? Le prix, c'est très intéressant en économie. On a souvent tendance à croire que le prix équivaut à la qualité, que le prix équivaut à l'objet intrinsèque, en tout cas la valeur intrinsèque d'un objet. Le prix désigne quelque chose. Sauf que, fondamentalement parlant, le prix est un signal. Le prix renvoie un signal conjoncturel. À un moment donné, à l'instant T, combien vaut un objet en l'état actuel des choses? Et il faut bien rappeler qu'en 2018, la Ligue 1 française roulait sur l'or. On avait le Paris Saint-Germain, on avait l'AS Monaco, demi-finaliste de Ligue des Champions, on avait l'Olympique Lyonnais, on avait l'Olympique de Marseille, on avait la France, vice-championne d'Europe, qui plus tard allait remporter le mondial. On pensait véritablement que la France commençait à rattraper son retard et pouvait prétendre valoir 1 milliard, comme la Liga espagnole, comme la Première Ligue britannique. Donc, en 2018, oui, il avait été accepté que la Ligue 1 puisse valoir plus d'1 milliard. D'ailleurs, ça a été démontré aujourd'hui. À l'époque, en 2018, même sans Mediapro, entre les offres de beIN Sport et de Canal+, on était déjà à 1 milliard d'euros de valorisation. Or, le prix est un signal. Et en 2020-2021, on a la Covid-19, on a la crise économique, on a la faillite de l'économie, on a la faillite des clubs en Europe, on a les huis clos, on a les risques sanitaires, les mesures sanitaires.
en conséquence. Rajoutez à cela l'augmentation du streaming, de l'IPTV et de l'usage en pirate et la diffusion en pirate des matchs de foot. Aujourd'hui, l'objet footballistique, l'objet Ligue 1, Ligue 2, c'est beaucoup dévalorisé conjoncturellement par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. C'est un signal. Et le signal qui est donné aujourd'hui, c'est que la situation, le contexte économique n'est pas favorable. Il y a 2 ans, la Ligue 1 valait 1 milliard. Aujourd'hui, la Ligue 1 ne vaut plus 1 milliard. Elle pourrait être valorisée à 400, 500, 600, 700 millions d'euros. Mais 1 milliard, c'est aujourd'hui terminé. Et en plus, Pierre Rondeau, on annonce des chiffres d'endettement des clubs de plus d'1 milliard cette année. Vous y croyez à ces chiffres et qu'est-ce qui va se passer ? Alors d'après les résultats et les estimations de la DNCG, qui est l'organisme de comptabilité du football français, on serait sur toute l'année civile 2020 à 1 milliard 300 millions d'euros de pertes pour les clubs professionnels français. C'est vrai que quand on regarde les estimations, on peut leur accorder une certaine véracité, puisqu'on a à la fois les huis clos imposés, les pertes de recettes billetterie, la crise économique, les pertes de revenus commerciaux, marketing, sponsoring, merchandising, et maintenant les pertes de droits TV. Les droits TV, en moyenne, c'est jusqu'à 55% de l'économie des clubs, de leur budget. Il y a certaines équipes comme Nîmes, comme Reims, comme Angers, qui sont dépendants à plus de 60% des droits TV. Vous leur retirez ces droits TV, vous retirez jusqu'à 60% de leurs revenus. Donc évidemment, la crise est certaine, les pertes sont colossales. Et oui, on serait entre 800 et 1 milliard 300 millions d'euros de pertes du fait de la situation. Parce qu'on a la faillite de Mediapro, la faillite des droits TV, mais rajoutez à cela la situation et les contextes sanitaires, la crise économique, la Covid-19. Donc c'est une accumulation d'handicaps qui font qu'aujourd'hui, le football français est au bord de la faillite et on peut très certainement voir arriver dans les prochaines semaines ou prochains mois des faillites de clubs et carrément la disparition de certaines équipes parmi tous les clubs professionnels de Ligue 1 et de Ligue 2. Merci beaucoup Pierre Rondeau pour vos réponses. Merci à vous. L'invité de l'économie est terminé. Évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir.